C'est sur Twitter que la présidence gambienne a indiqué ce dimanche soir que les ministres des Finances, Membouré Ndji, du pétrole et de l'énergie, Fafa Sanyang, et de l'agriculture, Ami Fabouré, ont été testés positifs au Covid-19. Ces nouveaux cas de contamination interviennent alors que le 29 juillet dernier, les autorités gambiennes avaient annoncé que la vice-présidente du pays, Issatou Touré, avait été testée positive. Une situation qui a amené le chef de l'État Adama Barrow à se mettre immédiatement en isolement pour 2 semaines pour endiguer le virus dans cette ex-colonie britannique de quelques 2 millions d'habitants. La présidence a à nouveau appelé ce dimanche les citoyens à porter des masques et à pratiquer la distanciation sociale. La Gambie a officiellement déclaré 498 cas de coronavirus pour 9 décès. Comme beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, elle manque d'infrastructures médicales adaptées pour faire face à une épidémie majeure. Enveloppés dans des linceuls, les corps des 13 personnes tuées par un soldat congolais ivre sont exposés à un carrefour empêchant la circulation automobile. Le drame s'est déroulé ce jeudi soir dans la ville de Sange, une région en proie à des violences depuis 25 ans et qui connaît une recrudescence des violences ethniques. Les victimes sont toutes des civils, dont une fillette de 2 ans et 7 femmes. Ce militaire a fait beaucoup de mal à notre communauté. La nuit du jeudi, il a tiré sur nous. Nous voici aujourd'hui au cimetière à enterrer des innocents. Nous pleurons tous à Sangué à cause de cette situation. Le meurtrier a réussi à fuir avec son arme, mais les forces de l'ordre le recherchent activement, a assuré le gouverneur du Sud Kivu dans un communiqué. Encore sous le choc de l'émotion, des proches des victimes dénoncent l'incompétence de l'armée et des Nations Unies dans cette zone frontalière du Burundi. Des jeunes en colère ont allumé un grand feu non loin du carrefour où les dépouilles sont exposées. Des manifestants se sont également dirigés vers la base locale des casques bleus de la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, devant laquelle ils ont mis le feu à une bâche blanche portant le logo de l'ONU. Pour rappel, la ville de Sange avait déjà été marquée par un drame en juillet 2010 lorsque l'explosion d'un camion-citerne avait causé la mort de près de 300 personnes. Un mort et des édifices publics saccagés ce lundi, c'est le bilan d'une manifestation des partisans du président Félix Tshisekedi. Les membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, parti présidentiel, ont manifesté à Kassoum Balessa pour protester contre la mort d'un des leurs tué dans la nuit de dimanche à lundi par des inconnus, selon des témoins interrogés par l'agence France Presse. Un passant a été atteint d'une balle et a succombé ensuite à ses blessures à l'hôpital, selon André Kapampa Kamwania, maire de cette ville frontalière avec la Zambie. Les militants de l'UDPS ont saccagé 2 commissariats de police, un tribunal ainsi que des biens de particuliers, selon Kapampa. La personne tuée est présidente du Parlement debout du Kassoum Balessa, une structure informelle de l'UDPS, a déclaré Bruno Tchibangu, président du parti dans le Haut-Katanga, ajoutant que si on tue, la réaction est spontanée. À Kassoum Balessa, comme dans d'autres villes du Haut-Katanga, des cas de criminalité sont régulièrement rapportés. Depuis le 9 juillet, 7 militants de l'UDPS y ont été tués, a affirmé Tchibangu, accusant les autorités provinciales de lacisme dans leur mission de sécurité des personnes et leurs biens. Kassoum Balessa est une ville frontalière avec la Zambie, dans le bassin minier du sud-est du pays et le point de passage des camions qui exportent les minerais congolais, le cuivre et le colbart vers les ports de Tanzanie et d'Afrique du Sud. Actuellement à Bruxelles, Laurent Gbagbo, qui cherche à revenir à Abidjan, s'est aperçu que son nom n'était plus sur les nouvelles listes électorales. Et pour cause, la commission électorale indépendante CEI a décidé de le rayer des nouvelles listes électorales. Une décision qui pourrait empêcher les chefs de l'État de voter à la présidentielle d'octobre prochain. Face à cette situation, 3 membres d'Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS sont venus remettre une lettre au président de la CEI.
C'est un groupe citoyen soutenant l'ex-président Gbagbo et son retour au pays. Dans leur lettre, ils demandent en fait des explications à la CEI et notamment sur les raisons qui ont conduit au retrait de Laurent Gbagbo des listes électorales. Et pour se justifier, la commission explique que comme Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison dans son pays, l'affaire dite du braquage de la BCEAO, il perd le droit de vote. Il n'empêche que le président de la CEI, Ibrahim Coulibaly Kuibier, qui a reçu personnellement la délégation, leur a dit que rien n'était perdu et que le parti devait déposer un recours à la branche locale de la CEI où Laurent Gbagbo doit être rattaché. Il leur a conseillé de saisir, de demander des explications, de présenter des justificatifs. Et la délégation des pro-Gbagbo a dit qu'elle le ferait. Le contentieux s'ouvrira du 5 au 7 août prochain. Après le traitement des données de l'opération de révision des listes menée du 10 juin au 5 juillet, le nombre de nouveaux électeurs inscrits s'élève à 904 956, portant le total d'électeurs inscrits à 7,5 millions. C'est ce qu'a déclaré le président de la commission électorale indépendante lors d'une conférence de presse. À l'issue du contentieux, parce que le contentieux va effectivement permettre aussi de dépouiller la liste de certaines irrégularités qui ont pu nous échapper, on s'attend à plus ou moins à 7 millions pour l'ensemble, 7 490 000 ou 7 495 000. Voilà. Mais ce sont des perspectives, hein. Ce n'est pas forcément fiable, mais ce sont des perspectives. À propos de la polémique lancée par des supporters de l'ancien président Laurent Gbagbo qui protestent contre son absence, selon eux, des listes électorales, Coulibaly Kuibier a expliqué que toute personne condamnée pour un délit ou un crime à une privation de ses droits civiques était rayée des listes lors de la révision. Est-ce que monsieur le président Gbagbo se trouve dans ce cas? Moi, je ne sais pas. Est-ce que M. Soro Guillaume se trouve dans ce cas? Moi, je ne sais pas. Est-ce que M. Blé Goudé se trouve dans ce cas? Moi, je ne sais pas. Si d'aventure, il se retrouverait dans ce cas, l'occasion est belle, à l'occasion bien entendu du contentieux, qu'ils viennent saisir la commission électorale indépendante pour porter cette situation qu'ils considèrent irrégulière à son attention. Et à l'occasion de cette révision, avec preuve à l'appui, nous allons vérifier si effectivement ils remplissent les conditions prescrites par la loi. Et ce faisant, nous allons faire droit à leur requête. Si tel n'est pas le cas, ils seront radiés de la liste électorale conformément à la loi. La présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire, qui s'annonce tendue, va coûter 65 milliards de francs CFA, soit environ 100 millions d'euros, selon la commission électorale indépendante. Les agents de santé chargés de la lutte contre la 11e épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola en République démocratique du Congo, déclarée début juin dans le nord-ouest du pays, sont en grève depuis lundi pour le paiement de leur salaire. On ne peut pas travailler simplement sans recevoir quelque chose. C'est depuis le début du travail de riposte à l'épidémie que les gens ne sont pas payés. Nous avons décidé d'arrêter le travail depuis lundi, a déclaré le porte-parole des grévistes, Gaylord Mpeti. Tout en reconnaissant un problème, le ministre congolais de la Santé, Dr Ethni Londongo, a assuré à la presse que le ministre des Finances a déjà ordonné un décaissement partiel d'argent. Nous attendons cette semaine que la Banque mondiale puisse nous donner de l'argent pour envoyer à Mbadanka, où les agents de la riposte ont cessé de travailler, a-t-il ajouté. Il faudrait qu'ils reprennent le travail parce que le nombre de cas de maladie est en train de gonfler, les morts aussi. La situation sera décantée cette semaine ou la semaine prochaine. Ça s'est promis, a poursuivi le ministre de la Santé. Les équipes de la riposte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola sont composées des médecins, infirmiers, vaccinateurs, psychologues, ambulanciers, des agents affectés à l'assainissement des sites et des employés chargés de sensibiliser la population. Précisons que la 11e épidémie d'Ebola a été déclarée le 2 juin à Mbadanka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Le dernier bilan officiel fait état de 73 cas et 32 décès. Je suis très heureuse. Ça fait plus de 5 mois qu'on est à la maison et on aurait dû passer nos examens en avril.
À cause de la pandémie, on n'a pas pu écrire. Alors maintenant, je suis très heureuse de rentrer en classe. C'est très différent maintenant. On ne peut plus enlacer ses amis et faire ce qu'on faisait avant. Maintenant, on doit mettre nos masques, s'éviter, respecter la distanciation sociale et se laver les mains régulièrement. Tout a changé. I have 22 students. J'ai 222 élèves inscrits à l'examen du Conseil des examens d'Afrique de l'Ouest et j'en ai 206 dans l'école actuellement. Depuis la deuxième semaine de la pandémie en mars, on fait des cours à distance, à la fois à la télévision, à la radio et même sur WhatsApp et Telegram. Les leçons se poursuivent. Le coronavirus est bien réel. Les étudiants en sont donc conscients. Ils n'ont donc pas à se plaindre parce que c'est la nouvelle norme. Il faut le faire pour rester en vie parce que personne ne veut mourir. C'est le point de départ aujourd'hui d'un nouvel avenir promoteur et radieux pour la Guinée et les Guinéens. Et nous sommes fiers, nous ensemble, nous sommes fiers d'être les vecteurs de cette nouvelle espérance pour notre pays et pour notre peuple. Alpha Condé, ce n'est pas seulement le choix du RPG Arc-en-Ciel, c'est le choix de tout un peuple. Parce que pour l'instant en Guinée, je le dis, cela n'engage que moi. Haut et fort, Alpha Condé n'a pas de remplaçant. On a vu que Alpha Condé est le meilleur choix. Ce qu'il a fait pendant ces 10 ans, aucun président n'a fait dans ce période-là. C'est un homme de progrès. C'est un homme qui a fait ses preuves et on l'a vu. Alors pourquoi ne pas le laisser travailler? Pourquoi ne pas le laisser finir la bonne intention qu'il a pour ce pays qu'on appelle la Guinée, qui nous appartient tous?